Bonjour la famille Heideser, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, j'ai passé une très bonne semaine par la grâce de Dieu et je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo d'aujourd'hui. Toujours sur le même thème de la semaine, c'est faire attention à tes relations d'amitié qui, des fois, peuvent être toxiques pour ton couple. Donc, pour le bon fonctionnement du couple. Donc, merci pour les personnes qui ont répondu, puisque la question de la semaine, c'était, j'espère que vous êtes bien rendu compte que le lundi, on a une question ouverte où vous pouvez répondre, argumenter. Et merci pour les personnes qui ont joué le jeu, qui ont pris le temps de répondre, d'argumenter leurs réponses. C'était, est-ce que vous pensez que c'est possible, une relation d'amitié entre une fille et un garçon? Certains disent non, certains disent oui. Certains ont pris la peine d'argumenter leurs réponses. Moi, je pense que c'est possible, mais c'est important de cadrer la relation d'amitié, parce que malheureusement, on n'a pas tous, on voit pas tous de la même manière les choses. Il y en a certains qui peuvent confondre une relation d'amitié, et oui, il y en a certains qui peuvent le confondre avec une relation sentimentale. Donc, voilà pourquoi, dès le départ, il faut cadrer les choses. On est amis ou on chemine ensemble, enfin bref, dès le départ, cadrer bien les choses. Parce que quand c'est pas clair dès le départ, des fois ça peut porter à confusion. Donc pour éviter tout cela, il vaut mieux être clair les uns envers les autres. Donc c'est vrai que cette semaine, je tenais vraiment à attirer l'attention sur les couples, les personnes qui sont en couple, qui sont mariées, qui ne se rendent pas compte que leur attitude avec leurs amis, il y a une phrase où j'ai dit ton soi-disant ami, oui, parce que des fois, il y a des gens qui disent que c'est mon ami, mais on a l'impression que la relation, on se dit, mais quand on voit les gens évoluer, quand les voit ensemble, on se pose la question, est-ce que c'est des amis ou est-ce qu'ils s'aiment? Voilà, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je disais dans la précédente vidéo, c'est important que de se respecter, de mettre des cadres dans la relation afin de ne pas piétiner, de ne pas empiéter sur la relation de couple que vit la personne. Si tu as un ami garçon, tu dois connaître tes limites, parce que ce monsieur, il a quelqu'un dans sa vie, il est marié, donc tu peux pas intervenir à tout moment dans son couple, tu peux pas le solliciter quand tu veux. Et ce que je peux conseiller aussi, il est préférable quand tu as une amie qui est mariée, que ce soit une femme ou un garçon, c'est important de ne pas être l'ami d'une personne dans le couple, c'est-à-dire soit le mari ou la femme, mais cherche toujours à être l'ami du couple. C'est important. Même si tu connaissais le monsieur avant qu'il se marie ou tu connaissais la femme avant qu'elle se marie, à partir du moment que tu sais que c'est une personne mariée désormais, cherche à créer des liens avec la nouvelle personne qui est rentrée dans sa vie, avec sa femme ou avec sa future femme. Cherche à créer des liens. Quand tu fais des choses avec le couple. Ne cherche pas à faire des choses, oui, juste parce que c'est mon ami, j'ai envie de voir mon ami. Alors, c'est sûr qu'on ne dit pas qu'un homme marié n'a pas le droit d'avoir des amis, bien sûr, mais tu peux avoir des amis, mais c'est important que tu saches quand même que la relation que tu as avec ton ami, il ne faut pas le confondre avec la relation que tu as avec ta femme. Ça veut dire que tu ne peux pas passer plus de temps avec une jeune fille, une amie, une jeune fille, que ta propre femme. C'est avec ta femme que tu dois créer des relations afin de pouvoir mieux vous retrouver. Et puis une jeune fille aussi qui est célibataire, qui est amie avec un homme marié, tu peux pas le solliciter à tout moment. Il peut pas prendre trop de place dans ta vie, parce que quand tu es célibataire, tu es appelé à être marié. Donc, quand un homme arrive dans ta vie, il trouve qu'un homme marié a autant de place dans ta vie, eh ben lui, ça le fait fuir, il hésite, il se demande, est-ce que je vais trouver ma place? Parce que même toi, quand il commence à te parler, sans te rendre compte, tu fais toujours allusion, hein, comme je disais la dernière fois, à Jean-Marc. Oui, mais j'ai rendez-vous avec Jean-Marc, il faut que j'appelle Jean-Marc, ou Jean-Marc m'a appelé, etc. Je te laisse, j'ai un appel de Jean-Marc. Il faut vraiment faire attention à cela, et pour ne pas se retrouver des fois dans des relations qui portent à confusion. Vous voyez, qui ne soient pas clairs aux yeux des autres. Et puis aussi, vous y risquez de vous exposer, vous, le jeune homme ou la jeune fille célibataire, mais en même temps, vous risquez de mettre en difficulté le couple de votre ami, parce que toi, tu serais marié, tu n'aurais pas accepté que une amie de ton mari ou une amie de ta femme puisse rentrer comme ça dans ton couple, puisse avoir toujours son mot à dire, puisse être tout le temps présent.
parce que vous avez besoin d'avoir des moments d'intimité, vous avez besoin de vous retrouver. Et en fait, on a l'impression que des fois, c'est des couples à trois. Donc, c'est pas à trois qu'on se marie. Quand on se marie, on devient un et c'est deux personnes qui s'engagent à être ensemble. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable semaine et que cette discussion a pu aider certaines personnes à se dire, ah tiens, mais c'est vrai, peut-être que un tel et moi, on se voit trop souvent, ou bien un tel et moi, on passe trop de temps au téléphone, ou bien tiens, ce serait peut-être intéressant que je puisse mettre ma femme en contact avec cet ami-là, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, ce serait bien que ma femme puisse apprendre à la connaître, ou encore mon mari puisse apprendre à connaître cette personne ou cet ami garçon que j'aime bien. Donc, faites vraiment attention, n'exposez pas vos couples parce qu'il faut savoir que quand on est ensemble, on est plus fort et que Satan n'aime pas l'unité, il n'aime pas les couples. Donc, il va chercher toujours un moyen comme une autre pour vous atteindre. Donc, ne donnez pas l'occasion à Satan d'utiliser un ami ou une amie pour pouvoir mettre votre couple en difficulté. J'espère que ça vous a aidé, que vous allez remettre certaines choses en question et puis vous améliorer parce que nous ne sommes pas parfaits. Et même moi aussi, chaque jour, quand je vous parle d'un sujet, je m'améliore d'abord. Donc, je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt. Restez bénis et puis à très vite.